Il a traversé le XXe siècle, gardant vivant en lui ses souvenirs de résistants. Daniel Cordier a 19 ans lorsque, le 17 juin 1940, il entend un discours qui le révolte. Je me suis adressé cette nuit Celui du maréchal Pétain qui annonce la capitulation de la France. Avec moi, qu'il faut cesser le combat. Ça a été un choc. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais ce n'est pas vrai. C'est un vieux con, il n'a rien compris, il n'est plus capable, il est trop vieux, la guerre c'est nous, c'est les jeunes. Les forces immenses n'ont pas encore... Il n'entend pas l'appel du 18 juin, mais avec un groupe d'amis, il rejoint Londres où il retrouve le général de Gaulle. Je me souviendrai toujours de la première phrase. Je ne vous féliciterai pas d'être venu, vous n'avez fait que votre devoir. Oh, ça alors, j'ai trouvé que c'était un peu fort. Ils ne sont alors que quelques milliers de résistants. Daniel Cordier suit une formation militaire et il est parachuté en France, où il devient le secrétaire du chef de la résistance, Jean Moulin, qu'il ne connaîtra que sous son pseudo, Max. Et c'est dans ce restaurant de Lyon que les deux hommes se rencontrent pour la première fois. La première chose qu'il m'a dit, écoutez, vous seriez gentil de changer de place, parce que lui, il voulait voir la porte. Et c'était un homme qui était toujours sur le qui-vive. Pendant près d'un an, Daniel Cordier travaille chaque jour aux côtés de Jean Moulin. Leurs opinions politiques les opposent, mais leur engagement pour la France les réunit. En mai 1943, Jean Moulin unifie la résistance. Le 21 juin, il est arrêté par le SS Klaus Barbie et meurt sous la torture. Après la guerre, Daniel Cordier devient marchand d'art et surtout historien. Il écrit 5 ouvrages sur Jean Moulin. Il y a 2 ans, le président de la République l'avait élevé au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur, la consécration d'une vie pour ce compagnon de la Libération.